Assalamu alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour parler organisation. On va parler de 5 clés importantes pour réussir à s'organiser, pour réussir à mettre en place une nouvelle organisation et surtout pour la tenir sur le long terme et ne pas abandonner encore une fois au bout de quelques jours ou au bout de quelques semaines. Donc vraiment, c'est super important. On va pas parler d'astuces, de petites techniques et tout. C'est vraiment des choses importantes à comprendre, à mettre en place sur nous-mêmes en fait, sur notre état d'esprit, sur la façon dont on voit les choses, la façon dont on agit en fait, la façon dont on passe à l'action pour vraiment cette fois-ci, être sûr de pas faire comme d'habitude, de pas faire les mêmes erreurs et vraiment d'aller au bout et de vraiment, mettre en place un vrai changement durable. Donc, juste avant ça, si vous voulez encore plus d'astuces, encore plus de conseils, abonnez-vous à ma lettre privée. Je vous mets le lien dans la barre de description. Vous avez juste à cliquer, vous aurez encore plus de conseils, d'astuces et vous aurez accès à votre espace cadeau où vous retrouverez toutes mes feuilles de suivi en fait et mes routines. Enfin voilà, je vous ajoute pas mal de choses dans votre espace cadeau. Donc, je vous mets le lien dans la barre de description. Donc, la première chose à comprendre, ça va faire un petit peu développement personnel, mais c'est vraiment super important pour rester motivé sur le long terme. C'est de trouver un pourquoi qui nous motive. On entend souvent parler du pourquoi, mais honnêtement, c'est vraiment vrai. Des fois, il faut se dire, s'il y a quelque chose qui revient, des fois, c'est peut-être qu'il y a une raison. Et là, le fait de trouver son pourquoi on va s'organiser, c'est super important en fait. Parce que dire, oui, je veux m'organiser, mais on n'a pas envie d'être organisé juste pour être organisé. C'est pas un objectif, c'est pas un but en soi. Être organisé pour gagner du temps, oui, mais en fin de compte, pour faire quoi? Parce que au quotidien, en fait, dans la vie de tous les jours, quand t'as pas envie de passer à l'action, quand t'as pas envie de faire ce que t'as à faire, ce que t'as décidé que tu allais faire, te dire ouais, mais j'ai envie d'être organisé, oui, mais j'ai envie de gagner du temps, c'est pas ça en fait qui va te faire remonter ton énergie et qui va te faire passer à l'action et te lever du canapé et de lâcher ton téléphone. Parce que c'est pas assez clair, c'est pas assez précis, ça te touche pas assez, c'est pas assez personnel, ça te motive pas assez. Donc c'est vraiment important de prendre le temps, 5 minutes, 10 minutes, c'est pas la peine de passer non plus des journées et des journées dessus, mais de prendre un petit peu de temps pour réfléchir et se dire, ok, en fait, c'est quoi vraiment ma motivation? Qu'est-ce que j'ai envie? Pourquoi je vais être organisée? Et pourquoi j'ai envie de gagner du temps? Et honnêtement, ça peut sembler très basique, mais ça fait un moment maintenant que je parle d'organisation, surtout dans ma lettre privée et sur Instagram, et j'ai fait pas mal de sondages, et en fin de compte, les gens, quand ils veulent être organisés, ils savent pas vraiment pourquoi ils veulent être organisés. Ce qui revient souvent, c'est juste, je veux être organisé pour gagner du temps. Mais en fin de compte, pour gagner du temps, pour faire quoi? Une fois que tu auras ce temps, en fait, tu vas en faire quoi de ce temps? Et c'est super important parce que là, on est toutes différentes. Il n'y a pas une réponse type, il n'y a pas une réponse juste ou une réponse fausse. C'est vraiment propre à chacune et de se dire, ok, moi, ma motivation, du moment en tout cas, encore une fois, il ne faut pas non plus se mettre la barrière et se mettre la pression de se dire, je dois trouver la réponse parfaite qui va convenir pour toute ma vie. Non, on évolue et donc forcément, ça va évoluer au fur et à mesure. Mais là, maintenant, à ce moment précis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, qu'est-ce que c'est mon objectif et de partir sur un petit objectif, pas de se fixer un gros objectif quand on n'a pas une organisation, quand déjà on n'a pas assez de temps et tout, ne pas passer du jour au lendemain à se dire je veux passer 3 heures à écouter des dars et apprendre la langue arabe et apprendre le Coran parce qu'on va pas tenir sur le long terme, mais partir petit et pour prendre un exemple par exemple avec les enfants, se dire je veux passer une demi-heure de qualité avec mes enfants chaque jour. J'ai envie vraiment que cette demi-heure, elle soit consacrée à mes enfants, que je sois pas en train de réfléchir à ce que j'ai à faire à la maison, au repas que j'ai à faire, que je sois pas en train de regarder mon téléphone ou mes mails en même temps, non, que je sois vraiment en train de jouer avec mes enfants, où je m'éclate, ils s'éclatent, on passe un bon moment ensemble et on pense à rien d'autre. Et ça peut vraiment être un objectif de se dire, ok, je veux me libérer du temps, mais là c'est précis, tu sais que chaque jour tu veux te libérer 30 minutes par jour, ça peut sembler rien du tout, mais 30 minutes justement ça fait pas peur de se dire pour l'instant j'ai pas de temps, du matin jusqu'au soir, je cours, je m'arrête pas et j'ai l'impression de ne pas avoir une minute à moi, ça fait moins peur de se dire ok, je veux me libérer 30 minutes plutôt que du jour au lendemain se dire je veux me libérer 3 heures pour faire telle chose. Donc vraiment
être précise sur la durée déjà qu'on veut se libérer. Dans un premier temps, ça ne veut pas dire, encore une fois, que ça ne pourra pas évoluer au fur et à mesure. Et être précise aussi, encore une fois, sur ce qu'on veut faire. Pourquoi on veut ce temps et qu'est-ce qu'on va en faire de ce temps. C'est vraiment super important de savoir, voilà, d'être vraiment précis parce que justement, dans les moments où tu seras pas motivé, dans les moments où tu n'auras pas envie de passer à l'action, c'est ça en fait qui va te faire passer à l'action et te dire, ok, là, j'ai pas envie de le faire, mais pourquoi en fait? Pourquoi je me suis engagée? Qu'est-ce que je voulais faire? Pourquoi j'ai commencé à mettre en place cette nouvelle organisation? Et voilà, et toutes ces choses en fait, peut-être sentimentales, que tu auras pris le temps, voilà, de travailler et de réfléchir, et toutes ces raisons que tu auras trouvées qui te seront vraiment propres à toi-même, et ben ça va être justement ta source de motivation au quotidien pour passer à l'action, surtout dans les moments où t'as pas envie de le faire, parce que dans les moments où tout va bien, où on est motivé, tout ça et tout, on n'en a pas forcément besoin. Mais justement, c'est pas là qu'on a besoin de notre pourquoi, c'est dans les moments justement où on n'a pas envie de passer à l'action, dans les moments où on est fatigué, dans les moments où c'est difficile, c'est là de se rappeler, voilà, pourquoi en fait on a commencé. Qu'est-ce que c'était vraiment notre objectif profond, notre objectif au final? Parce que, encore une fois, juste dire « je veux m'organiser pour être organisé », ça n'a pas de sens en fait. Enfin, je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont une motivation constante et quotidienne pour juste atteindre un objectif, voilà, d'être organisé, juste pour être organisé. Donc là, après, voilà, ça touche peut-être une partie de l'ego, c'est peut-être un autre objectif, c'est peut-être autre chose, mais en tout cas, pour la plupart des gens, c'est pas motivant au quotidien parce que derrière, en fait, on sait pas vraiment pourquoi on fait les choses, on sait pas vraiment concrètement qu'est-ce qu'on veut, même si on sait qu'on veut se libérer du temps, mais en fin de compte, si tu sais pas pourquoi tu veux te libérer du temps, ben, tu vas pas forcément le trouver. Et aussi, une autre raison pour laquelle c'est super important d'être très précis, c'est que si tu te dis « ouais, je veux me libérer une demi-heure dans ma journée », tu as conscience qu'une demi-heure, c'est pas non plus énorme. Donc, tu vas faire attention à chaque minute que tu peux gagner. Parce que souvent, en fait, le problème qu'on a, c'est qu'on se dit, on fait attention qu'aux grosses choses, en fait, qui peuvent nous faire gagner du temps de manière assez grosse d'un seul coup. Mais on fait pas attention à toutes les petites minutes, 1 minute par-ci, 1 minute par-là, 5 minutes par-ci, qui peuvent, en fin de compte, nous faire gagner très rapidement, 30 minutes en fait. 30 minutes, tu les atteins très rapidement, mais il faut faire attention à chaque minute que tu peux grappiller comme ci, comme ça, voilà, dans l'organisation des repas, dans l'organisation dans la cuisine, dans l'organisation dans la salle de bain, voilà, il y a plein de petites astuces à mettre en place pour justement gagner 2-3 minutes. Et ces 2-3 minutes qui peuvent sembler, voilà, pas importantes, comme ça en fait de manière générale dans la journée, et ben justement si toi ton objectif c'est de gagner 30 minutes dans ta journée, que tu es clair avec toi-même et que tu sais que c'est ça, tu vas faire attention parce que tu sais que 3 minutes plus 2 minutes plus 5 minutes et tout, et ben ça va te faire réussir ton objectif. Donc vraiment c'est très important d'être clair, de savoir pourquoi tu veux t'organiser, d'être clair sur ce que tu veux, pourquoi tu veux gagner du temps, qu'est-ce que tu vas en faire, combien de temps tu veux gagner dans un premier temps, et encore une fois, sans se mettre la pression de trouver voilà le pourquoi parfait, l'objectif parfait, la raison parfaite. Non, ça va évoluer. Commence à travailler dessus et ensuite ça va évoluer au fur et à mesure de toute façon. Ensuite, la deuxième chose, c'est de mettre en place des habitudes. Ça, j'en parle énormément, encore une fois, dans ma lettre privée sur Instagram. Les habitudes, je pense que c'est vraiment la clé de l'organisation parce que c'est vraiment, en fait, construire son organisation. Mettre en place des habitudes, c'est quelque chose de long. C'est quelque chose qui nous fait pas avancer rapidement. On n'a pas l'impression, du coup, qu'on avance assez vite. Souvent, on a l'impression de perdre du temps, de pas avancer comme on le voudrait. Surtout quand on commence à mettre en place une nouvelle organisation et qu'on a, entre guillemets, cette bouffée de motivation, en fait, ce gros élan de motivation qui nous pousse en fait à vouloir en faire trop d'un seul coup, et ben du coup voilà, mettre en place des habitudes, c'est pas quelque chose qui est très fun, on va dire. C'est quelque chose qui prend du temps, qui nous demande d'être patiente, de faire un pas après l'autre, et souvent c'est pas ce qu'on a envie de faire quand on commence. On a envie de courir, on a envie de rattraper tout le temps perdu, et encore une fois c'est une grosse erreur. Faut vraiment faire la part des choses et se dire ok, bon bah avant voilà, c'est le passé, j'ai fait des erreurs, j'ai peut-être perdu énormément de temps, mais à partir de maintenant, en fait, je vais mettre en place une organisation. Mais mon organisation, en fait, c'est pour avancer, pour
pour avancer d'une meilleure façon. C'est pas, cette organisation, elle n'est pas là pour te faire rattraper le retard en fait que tu as perdu parce que tu n'étais pas organisé ou parce que des fois tu faisais le yo-yo entre le fait d'être super bien organisé au top en te mettant une pression de dingue et après justement de laisser tomber et de ne plus rien faire pendant un grand laps de temps. Donc l'objectif, c'est pas de rattraper le retard, c'est jamais de rattraper le retard, c'est juste de prendre conscience de ses erreurs, d'en tirer des leçons pour ne plus refaire les mêmes erreurs et pour avancer, mais c'est absolument pas de rattraper le retard parce que si tu pars avec un objectif de rattraper ton retard, déjà tu pars avec une mauvaise vision des choses et avec quelque chose en fait qui a de très 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 grandes chances de te faire échouer parce que ça va te faire prendre des mauvaises décisions, ça va te faire te précipiter en fait parce que voilà, quand on a perdu énormément de temps et quand on culpabilise par rapport à ça et quand on veut rattraper son retard, on va avoir tendance à vouloir brûler les étapes, à vouloir aller trop vite et forcément on tombe encore une fois dans un cercle vicieux où du coup, on laisse tomber parce que c'est trop, mais après on laisse tomber, on a du mal à s'y remettre. Le jour où on s'y remet, on culpabilise encore plus d'avoir perdu encore plus de temps, donc on se rajoute encore plus de choses qu'avant pour rattraper le retard qui s'est ajouté. Et voilà, on est comme ça dans ce cercle vicieux en fait où à chaque fois on veut rattraper le retard, mais à chaque fois il y a encore plus de retard qu'avant, donc on rajoute encore plus de choses. Et forcément, c'est normal, on est des êtres humains, on peut pas assumer tout ça, en tout cas d'un seul coup, et donc on laisse tomber encore une fois et encore une fois. Donc vraiment, c'est super important de prendre le temps de mettre en place des habitudes, même si c'est pas cool, même si on a l'impression de perdre du temps, même si on a l'impression de ne pas avancer, il vaut mieux mettre en place une seule habitude, mais de la tenir sur le long terme, parce que c'est vraiment, après tu ne vas plus y penser à cette habitude, tu vas vraiment, elle va faire partie de ton quotidien, et à ce moment-là, tu pourras en mettre une deuxième en place, plutôt que de faire 50 000 choses en même temps pendant 3 jours et après de tout laisser tomber et de ne plus rien faire pendant 3 mois ou de faire juste le strict minimum pendant 3 mois et après, encore une fois, faire 50 000 choses pendant 3 jours et tout laisser tomber. Tu iras beaucoup plus loin, tu iras beaucoup plus vite, même si en apparence, ça donne pas l'impression, en mettant des habitudes en place petit à petit, bi'idhnillah. Donc vraiment, mettre en place des habitudes, c'est vraiment l'état d'esprit qu'il faut avoir, c'est vraiment comme ça qu'il faut voir ton organisation, parce qu'une organisation, en fin de compte, c'est quelque chose qui se construit et la meilleure façon, pour moi en tout cas, de construire une organisation, c'est avec des habitudes. Parce que selon moi, c'est la seule manière d'avoir une organisation solide. Parce que au moins, tu vas avoir une organisation avec des bases solides. Ça ne veut pas dire qu'après, tu peux rien changer, mais tu as des bases solides avec tes habitudes. Donc, tes habitudes, c'est vraiment des choses que tu fais tous les jours, qui sont vraiment importantes, qui sont des piliers de ton organisation. Et ensuite, tu vas venir, comme la déco d'un appartement, tu vois, tu as des murs porteurs et tu as tes meubles. Et ensuite, ça n'a pas d'importance. En fait, tu peux changer quelques décorations dans ton appartement. Ça va pas... il va pas falloir casser les murs et vraiment tout changer pour refaire la déco de façon, les petites décos, je trouve pas les mots, mais je pense que tu as compris ce que je voulais dire. C'est vraiment... voir ça comme l'ameublement d'un appartement. D'abord, tu mets les murs porteurs, tu mets les gros meubles, les meubles que tu vas garder avec toi, qui vont pas bouger. Et ensuite, tu as ta petite déco. Donc ça, c'est les petites choses, les petites habitudes, les petites routines peut-être ponctuelles, parce qu'il y a des objectifs qui sont ponctuels, qui une fois qu'ils sont atteints, ils sont atteints. Et on va pas continuer à faire ça toute notre vie. Mais il y a des objectifs, des choses qu'on a envie de faire tout le temps, des choses qu'il faut faire tout le temps pour entretenir sa maison, pour avoir une bonne hygiène de vie, pour être bien. Et ça, c'est vraiment des habitudes piliers qu'il faut prendre le temps de mettre en place. Donc vraiment, mettre en place des habitudes, avoir cet état d'esprit de se dire, même si je vais pas vite au début, c'est pas grave, mais je construis mon organisation avec des habitudes. Comme ça, au moins, cette fois-ci, je sais que c'est solide, bi'iznillah, et je sais que ça va pas s'écrouler au moindre changement, au moindre imprévu, et tout simplement. Ensuite, la troisième chose, c'est d'apprendre à se connaître. Alors honnêtement, c'est super important pour l'organisation. Je sais peut-être que tu vas le dire, mais ça a complètement rien à voir. Elle délire complètement. Et pourtant, si, c'est super important. Et je m'en rends compte parce que, en fin de compte, il y a plein de façons de s'organiser. Et il y a plein de méthodes d'organisation. Et il faut vraiment
comprendre qu'il faut apprendre à se connaître parce qu'il va falloir adapter les façons de s'organiser, les méthodes d'organisation. Moi, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à faire. Je suis assez perfectionniste. Quand je suis quelque chose, j'ai tendance à le suivre à la lettre, à vouloir le faire parfaitement, comme c'est dit, comme c'est fait. Si je m'arrête un jour, il faut que je revienne tout au début, même si il y a aucune raison, je ne sais pas comment dire, mais il n'y a aucune raison de le faire. Mais voilà, c'est ma façon de fonctionner. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que je me heurtais à des choses que je voulais faire absolument parce que c'était dit comme ça, parce que c'était fait comme ça, mais juste qu'en fin de compte, ça me correspondait absolument pas. Ça correspondait pas à mes objectifs, ça correspondait pas à ma façon de vivre, à moi, à ma famille. Et j'ai eu du mal à l'accepter, mais en fin de compte, c'est seulement au moment où je l'ai accepté et que j'ai pris en compte, en fait, ma personnalité, ma façon de faire, ma façon de voir les choses, mes objectifs, qu'est-ce que j'attendais de mon organisation, en fin de compte, que j'ai vraiment réussi à m'organiser. Après, encore une fois, on apprend tous les jours, on s'améliore tous les jours, mais à partir du moment où tu vas apprendre à te connaître, tu vas réussir à adapter, en fait. Il faut vraiment prendre conscience que, en fin de compte, l'organisation, tu vas pouvoir t'inspirer des autres personnes, mais je pense qu'en général, c'est très peu probable de pouvoir faire du copier-coller d'une autre organisation parce que on a tous notre propre vie, on a tous nos propres objectifs, nos enfants, ils sont différents. Voilà, on a une famille différente, on a, je sais pas moi, des choses, en fait, on vit dans des endroits différents. Enfin, il y a plein de choses, en fait, qui nous différencient et ça fait que, de toute façon, il y aura toujours des choses à adapter. Et ça, c'est vraiment, tu vas pouvoir le faire à partir du moment où tu seras OK avec le fait de se connaître, de prendre en compte ce que toi, tu veux, ce qui est important pour toi. Encore une fois, par exemple, moi, pour te donner un exemple concret, il y a quelque chose que j'ai eu du mal à faire, en fait, parce que en général, en fait, on a un peu l'impression qu'il faut faire le ménage le matin. Voilà, c'est un petit peu dans toutes les organisations, c'est un petit peu le ménage le matin. C'est aussi, voilà, à l'ancienne, un petit peu la façon de faire. Je sais pas si voilà, c'est quelque chose, mais chez les mamans, chez les grand-mères et tout, c'est souvent quelque chose comme ça. C'est le matin, voilà, on fait le ménage, on prépare le repas, tout ça et tout. Et c'est plus l'après-midi qu'on va être tranquille et on va plus se libérer l'après-midi. Et en fin de compte, moi, j'étais arrivée à un stade où c'était absolument pas ce que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'était me libérer le matin. Je voulais faire des choses qui étaient importantes pour moi le matin. Et même si avoir une maison propre et rangée, cuisiner des repas maison, tout ça et tout, c'est important pour moi, mais c'était pas plus important que ce que je voulais faire le matin avec mes enfants ou travailler sur mes propres projets. Et honnêtement, c'était bizarre. En fait, j'avais l'impression de nager à contre-courant et d'être un petit peu, voilà, très bizarre au milieu de toutes les personnes qui parlent d'organisation. Parce que moi, aujourd'hui, honnêtement, voilà, j'ai plus trop de mal à le dire, mais je conseille aux personnes de faire leur ménage le soir, en fin d'après-midi, parce que c'est pas assez important, c'est pas quelque chose qui demande je sais pas, en tout cas, ça demande de l'énergie physique, mais pas mentale. Donc, je pense que c'est plus important de faire d'autres choses le matin. Et ensuite, en fin d'après-midi, quand on est un peu plus fatigué, mais qu'on est contente d'avoir fait des choses qui sont super importantes pour nous, on va passer un moment plus agréable, entre guillemets. Ça va être plus facile, en fait, de faire notre ménage et de prendre soin de notre maison, voilà, d'aller dans la cuisine, de faire à manger et tout. Surtout si c'est pas quelque chose, voilà, qu'on aime plus que ça. Mais voilà, le fait d'avoir fait avant des choses qui étaient super importantes pour nous, eh ben, c'est plus facile du coup de réussir à faire ça. Et encore une fois, c'est juste un exemple. Il peut y avoir beaucoup d'autres choses. Mais c'était quelque chose que je me braquais en fait parce que voilà, on a l'impression que c'est comme ça, il faut faire comme ça, la bonne façon de faire, c'est comme ça. Mais encore une fois, il y a pour des personnes, ça fonctionne très bien, c'est leur façon de faire, c'est ce qu'ils veulent. Mais peut-être que pour toi, peut-être que tu es comme moi par rapport à ça, mais peut-être que c'est par rapport à d'autres choses et qu'il va falloir que tu trouves ta propre façon de faire. Il faut vraiment voilà, prendre le temps d'apprendre à se connaître et voilà, pour tout simplement adapter les choses qui ne nous correspondent pas. Il n'y a pas une façon de faire obligatoire qu'il faut suivre à 200%. C'est vraiment, tout est adaptable. Faut juste, et pour ça, faut réussir et faut apprendre à se connaître pour comprendre en fait quels sont nos besoins, qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qui est important pour nous. Donc vraiment, c'est super important, même si ça peut sembler être complètement, rien à voir avec l'organisation. Pourtant, c'est des questions que tu vas te poser une fois, hein. C'est peut-être des choses que tu vas prendre le temps de réfléchir dessus une seule fois.
mais ça va te permettre de construire une organisation solide, une organisation qui te correspond à toi, qui est adaptée à toi, à ta vie, à tes objectifs, à tes besoins, et ça, c'est super important. Ensuite, la quatrième chose, c'est d'accepter de faire des choix. Alors honnêtement, une grosse erreur qu'on fait, c'est de vouloir tout faire en même temps. En fait, on veut toujours tout faire en même temps. Encore une fois, peut-être que c'est pour rattraper le retard, mais peut-être c'est aussi parce qu'on n'a pas envie de faire des choix, de se dire, voilà, on a l'impression que quand on fait un choix, c'est comme si on disait qu'une chose était plus importante qu'une autre. Alors que non, en fait, c'est pas forcément ça. Ça veut pas dire que si tu choisis qu'une seule chose, ça veut pas dire que les autres choses ne sont pas assez importantes ou ne sont pas aussi importantes que les autres. C'est juste qu'il faut faire un choix pour avancer, parce que le fait de ne pas faire de choix ou le fait de choisir tout, en fait, c'est choisir de ne pas réussir, encore une fois, de continuer à faire des choses qui ne fonctionnent pas et de continuer en fait à tout faire en même temps et du coup à tout laisser tomber en même temps. Donc peut-être que le mot il peut te paraître un petit peu fort de dire voilà accepter, c'est pas non plus un truc de fou, mais si, il faut vraiment accepter, parce que en tout cas pour certaines personnes, et pour moi, j'étais dedans, accepter de faire des choix, enfin faire des choix en tout cas, c'est quelque chose qui est super dur. Encore aujourd'hui, des fois, je me rends compte que je me pose 50 000 questions parce que je ne veux pas choisir. Mais le fait de ne pas faire de choix, c'est faire un choix en fait. Et ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais franchement, le fait de comprendre ça, ça te fait aussi avancer dans ton organisation. Parce que souvent, quand on veut s'organiser, voilà, on veut tout faire. On doit choisir un objectif, mais on ne veut pas choisir. Entre écouter un DAS, apprendre le Coran, passer du temps avec ses enfants, faire sa muraja'a. Voilà, il y a tellement de choses, et toutes ces choses, en fait, c'est tout important. Mais en fin de compte, le fait de tout choisir à chaque fois, peut-être que tu as essayé plein de fois, en tout cas, moi, j'avais essayé plein de fois, et je me suis rendu compte, c'est juste que ça ne fonctionne pas. Alors, peut-être qu'il faut laisser de côté certaines choses, un moment, le temps de mettre en place des habitudes, justement, le temps de vraiment atteindre un objectif, ou si c'est un objectif qui est vraiment sur le long terme, en tout cas, le temps d'avoir vraiment ancré l'habitude qui te fait avancer vers cet objectif, pour ensuite ajouter des autres. Et ça ne veut absolument pas dire que les autres choses ne sont pas importantes. C'est juste qu'il faut apprendre à faire un pas après l'autre. On ne peut pas tout faire en même temps. Encore une fois, ça nous fait tout abandonner en même temps. Donc, c'est vraiment une stratégie qui ne fonctionne pas. Et il faut vraiment, voilà, encore une fois, je le répète parce que je trouve que le mot, il est bien, il est lourd, mais c'est accepter de faire des choix. Dans tout, là, je parle dans les objectifs, mais en réalité, dans tous les domaines de nos vies, il faut accepter de faire des choix parce que, être des fois dans ce brouillard, en fait, de oui, mais si je fais A, oui, mais si je fais B, oui, mais ceci, oui, mais cela et tout, en fin de compte, ça nous fait perdre énormément de temps. Et pendant ce temps, en fait, on n'a pas choisi. Donc, on n'avance pas. Mais en fin de compte, on a fait le choix de ne pas avancer, du coup. Ou alors, contrairement à ça, le fait de ne pas choisir, on a choisi de vouloir encore une fois tout faire en même temps et du coup de prendre le risque d'abandonner tout en même temps dans une semaine ou dans 2 semaines. Donc vraiment, accepter de faire des choix. Je sais que c'est dur. Franchement, c'est super dur au début, surtout quand c'est nos premiers objectifs, surtout quand c'est les premières habitudes qu'on doit mettre en place. C'est dur parce que en fait, il y a tout qui se bouscule, il y a tout qui veut venir en premier, il y a tout qui semble super important. Mais voilà, il faut vraiment prendre le temps et accepter de faire un choix et se dire « Ok, c'est pas grave, je choisis ça en premier, je me maintiens à ça, je le fais, j'ancre cette habitude ou j'atteins cet objectif et ensuite j'avancerai sur le reste. » Et franchement, vous avancerez beaucoup plus vite comme ça, plutôt que de tout faire encore une fois en même temps et de tout laisser tomber en même temps. Ensuite, la 5e chose, c'est de trouver un juste milieu entre le long terme et le court terme. Donc ça, c'est vraiment important aussi parce que, voilà, en fait, des fois, j'ai l'impression qu'on a du mal à regrouper les deux choses parce qu'on entend parler de la vision long terme, on entend parler des objectifs court terme, tout ça et tout. Mais en fait, il ne faut pas dissocier les deux. Les deux vont vraiment ensemble. C'est vraiment, voilà, tu as ton objectif long terme. Ça, c'est la direction, en fait, dans laquelle tu vas aller. Enfin, c'est plutôt la destination que tu veux atteindre. Donc, voilà, ton objectif, c'est ça. Peut-être c'est d'apprendre le Coran, peut-être c'est d'apprendre la langue arabe, peut-être voilà, peu importe ton objectif, j'arrive plus à parler, peu importe ton objectif, voilà, tu as un objectif, c'est ta destination, ça c'est ta vision long terme. Mais si tu n'as pas de vision court terme, en fait, si tu n'as pas des petits objectifs, des petits paliers à passer sur le court terme,
tu vas avoir du mal à rester motivé pour atteindre tes objectifs. Donc, en fait, le fait de ne voir que ton gros objectif, que ta vision long terme, ça va même peut-être des fois te décourager parce que tu as l'impression de ne pas avancer, tu as l'impression que c'est trop loin, que c'est inatteignable et du coup, ben voilà, c'est démoralisant. Comment dire, ça facilite aussi la procrastination. Donc la procrastination, c'est le fait de remettre les choses au lendemain. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est tellement loin que tu ne te rends pas compte en fait de l'impact de tout ce que tu fais en fait chaque jour ou de ce que tu ne fais pas chaque jour. Parce que c'est tellement loin que tu te dis une journée de plus ou une journée de moins, tu vois, si je m'y mets aujourd'hui ou si je m'y mets demain, en fin de compte, je vois pas vraiment la différence. Parce que c'est un objectif qui est trop gros, c'est un objectif qui est trop loin. Donc vraiment, prendre le temps de découper son objectif pour avoir des petites visions court terme. Donc mettre en place une habitude, voilà, découper en paliers, tu vois, par exemple, si c'est à apprendre le Coran, par exemple, ben, se dire, voilà, d'abord, ben, qu'est-ce que je vais apprendre comme juz, qu'est-ce que je vais apprendre comme hizb, qu'est-ce que je vais apprendre comme page, qu'est-ce que je vais apprendre comme verset, combien de versets, quand, à quel jour, à quelle heure. Et à ce moment-là, tu vas vraiment, en fait, voir l'impact de chaque chose que tu fais chaque jour. Parce que si tu le fais pas, là, tu sais que tu prends du retard sur ton petit objectif, donc court terme. Et du coup, voilà, c'est plus facile en fait de voir un objectif court terme comme ça et du coup de ne pas procrastiner sur son objectif parce que vraiment c'est concret, tu vois, c'est beaucoup plus concret que de se dire voilà, j'ai mon objectif, j'ai telle destination à atteindre, mais en fin de compte, tu sais que cette destination, tu vas pas l'atteindre avant 2-3 ans, et du coup, voilà, tu as tendance à te dire, voilà, bon, bah, c'est pas grave, je commencerai demain. Et au final, on le sait, ça arrive tellement souvent. Le demain, il se transforme en demain, qui se transforme en demain. Ça se transforme en semaine, en mois, en année. Et un jour, comme ça, on ouvre les yeux, on se dit, mais j'avais commencé à m'organiser pour atteindre tel objectif. En fin de compte, ça fait 1 an que mon cahier, il est là, que j'avais commencé à noter des choses pour réussir à m'organiser, pour atteindre tel objectif. Et voilà, j'ai laissé passer les journées et du coup, ben voilà, ça fait 1 an. Ça fait 1 an que j'avais commencé ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? Où je suis ? De quelle manière en fait j'ai avancé? Ben concrètement, rien du tout. Ça, c'est le fait de voir trop gros en fait et de pas avoir de vision long terme. Donc c'est vraiment important de trouver ce juste milieu dans beaucoup de choses. Enfin, c'est toujours subhanallah, c'est toujours super important de réussir à trouver son juste milieu. Et là, en l'occurrence, on parle de la vision long terme, court terme. Savoir où on va, savoir dans quelle direction on va, quelle destination on veut atteindre. Voilà, pour notre objectif principal en tout cas. Et ensuite, le découper en petits objectifs court terme. C'est vraiment très important. Là, j'ai pris l'exemple du Coran, mais c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire avec tout, que ce soit avec l'école à la maison, que ce soit avec le fait de, même ne serait-ce que de passer du temps de qualité avec ses enfants. Même ça, se dire ça, c'est un objectif, c'est une destination qu'on va atteindre. Voilà, avoir... être bienveillant envers ses enfants, avoir un comportement irréprochable, être toujours zen, pas stressé, pas crier, passer du temps de qualité avec ses enfants, jouer, tout ça et tout. En fin de compte, tout ça, c'est une destination long terme. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, de quelle manière on peut le découper pour avoir des petites destinations court terme, une vision court terme? Tout simplement se dire, ok, aujourd'hui, je vais peut-être passer 5 minutes. Ou alors, mon objectif de la semaine, c'est de passer 5 minutes tous les jours à faire un petit jeu. Un petit jeu, voilà, avec une feuille, un crayon, un papier. Il n'y a pas besoin de 50 000 choses. 5 minutes, c'est rien du tout dans la journée. Mais en fait, 5 minutes tous les jours, quand vous allez prendre goût au fait de se libérer 5 minutes chaque jour de la semaine, et ça va être plus facile en fait après de se libérer 10 minutes, puis 15 minutes, puis 30 minutes, etc. Parce que non seulement vous allez prendre goût, les enfants ils s'habituent très vite, donc ils vont aussi réclamer, ça va être un bon moment et tout simplement l'habitude elle va commencer à s'ancrer. Et vaut mieux commencer à l'ancrer avec un petit temps mais qui est régulier et de le faire grossir en fait au fur et à mesure plutôt que de vouloir directement inclure un gros temps et de ne pas réussir à tenir et après d'être irrégulière, le faire un jour, pas le faire pendant 3 jours, etc. Et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est adaptable
à tout, que ce soit pour le Coran, que ce soit pour la langue arabe, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour l'organisation en cuisine, l'organisation des repas. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez adapter à tout. En fait, c'est quoi votre objectif, c'est quoi votre destination et qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement tous les jours ou votre petit objectif de la semaine pour commencer à avancer dans cette direction. Et comme ça, vous n'avez plus le droit, entre guillemets, vous n'allez même pas vous laisser le droit, vous n'allez même pas, avoir le temps en fait de procrastiner parce que là vous savez que voilà vous avez la semaine, c'est quelque chose qui est très concret, qui est très palpable. À la fin de la semaine, c'est oui je l'ai fait, non je l'ai pas fait, point basta. Alors que si c'est voilà un objectif à 1 an, on a toujours on se dit oui bon c'est pas grave, demain je rattraperai. Encore une fois, on a beaucoup cet état d'esprit de se dire qu'on pourra tout rattraper, mais non, faut pas voir les choses comme ça. On a fait plein d'erreurs, tout ça on met de côté, c'est pas grave. On en tire des leçons, mais on n'essaye pas de rattraper. On essaye juste de faire mieux que ce qu'on a fait avant. Et du coup, on avance et on essaye vraiment de construire une organisation solide. Donc, je vous répète juste rapidement les 5 points qu'on a vus. Donc, trouver son pourquoi, mettre en place des habitudes, vraiment ancrer des habitudes, apprendre à se connaître, c'est super important. Accepter de faire des choix et trouver un juste milieu entre le long terme et le court terme. Donc voilà pour aujourd'hui, voilà pour les 5 clés qui pour moi sont essentielles pour réussir à s'organiser, même s'il y a des choses qui vous semblent complètement rien à voir avec l'organisation, mais pourtant c'est tellement important de partir en fait avec un état d'esprit sain entre guillemets, de se dire je pars avec les bonnes bases, le bon état d'esprit pour réussir à m'organiser. C'est tellement important pour la suite, c'est tellement plus important que des astuces, que des petites techniques d'organisation. Si on a ce bon état d'esprit, croyez-moi vraiment, vous pourrez aller beaucoup plus loin que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. En tout cas, je vous le souhaite. Qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous préserve. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah les filles. Salam alaikum.